Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du film Death Note de Netflix. Vous n'êtes pas sans savoir que Death Note, enfin si vous êtes peut-être sans savoir, mais Death Note c'est vraiment mon manga préféré. Donc voilà, j'étais impatiente de découvrir ce film. J'étais très curieuse. Mais j'étais aussi un peu inquiète parce qu'il faut s'avouer que les adaptations des mangas en film américain, c'est pas toujours très glorieux. Mais je suis quand même partie sur de bonnes bases, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre l'animé et le manga dans un coin de ma tête, de l'oublier un petit peu pour découvrir, redécouvrir l'univers de Death Note comme le film le voulait en fait. Et j'ai essayé de vraiment partir avec aucun a priori, même si c'est vrai que c'est difficile. Et je pense que malgré tout, mon avis ne sera pas neutre sur le film, voilà. J'ai quand même essayé de donner les points positifs, les points négatifs, quelques remarques, quelques petites blagounettes, bref voilà, comme d'habitude. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Déjà, parlons des personnages. Oui, parce que quand même, il y a eu quelques changements. On ne parlera pas du choix d'acteur qui est au final pas trop mal. On ne s'attardera pas sur les prénoms et noms qui ont un peu changé, hein. Est-ce que c'est trop dur de garder un S à Misa? Non, on est obligé de l'appeler Mia. Je vois pas en quoi ça fait plus américain, mais c'est pas grave. C'est pas grave, à la limite. Ok, Light Turner au lieu de Light Yagami. Ok, James Turner au lieu de Soichiro Yagami. Ok. Tout ça fait un petit peu beaucoup américain quand même, mais bon, ça se passe en Amérique, ils vont pas leur donner des noms japonais, c'est vrai que ça ferait bizarre. Ils ont gardé Light au moins. Mais maintenant parlons de la manière d'être et du caractère des personnages, qui a aussi changé, voilà. Light Turner est donc devenu une grosse victime. Voilà, je voulais pas faire de comparaison avec l'animé, mais finalement, quand même garder le cœur des personnages, même du personnage principal au moins, ça aurait été cool quoi. Parce que là, Light, genre, il trouve le cahier, il se dit oh bah c'est un chouette pouvoir dis donc, puis après il fait en mode non mais on m'a forcé, je voulais pas faire tout ça, moi je voulais juste un petit peu tuer les gens méchants, mais au final c'est un peu méchant ce que je fais. Non, dans l'animé il est déter, tu vois, il veut niquer tout le monde, il veut tuer tous les criminels de la Terre. Là, il fait un peu de la peine. En fait, il est animé par une sensation de vengeance parce que sa mère est morte. Donc voilà, il a juste envie de buter le criminel de sa mère, quoi. Puis après, bon, le reste un petit peu parce qu'il se dit, ouais, il y a peut-être des types comme moi, nanani, mais au final, il s'en branle, quoi. Il veut juste tuer le mec qui a tué sa mère. C'est un petit peu une victime parce que dans l'animé, il s'en fout un peu de tout le monde, quoi. Il fait ses examens à l'école, au taf, il s'en fout un peu. Alors que là, le mec, il se tape quand même les devoirs de tout le monde, quoi. C'est vraiment une grosse victime de lui. Ensuite, passons au personnage de Misa. Mia, voilà. Franchement, le changement qu'ils ont fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce que ça aurait été un film américain sans histoire d'amour réel, hein, parce que Light, qu'on se le dise, dans l'animé, il s'en fout complètement de Misa. Mais dans le film, on voit bien, ils sont amoureux, c'est mignon, mais en même temps, voilà, il y a des petites cachotteries, hein, et Misa a quand même un plus gros rôle, c'est-à-dire que elle réfléchit, vous voyez. Dans l'anime, elle réfléchit, mais ça reste assez limité, quoi. Elle est pas complètement stupide, mais elle est quand même assez niaise. Ce qu'ils ont essayé de changer dans le film américain, que j'ai trouvé pas si mal. Voilà, franchement, là, ça va. Elle fait un petit peu pétasse américaine, quoi. Enfin. Ensuite, Ryuk. Le personnage cool. Franchement, ça va. C'est juste un truc en fait, c'est que dans le film on le voit pas. Genre il est caché derrière de l'ombre à chaque fois. Franchement, Ryuk il a réussi à me faire flipper. Ryuk, il me fait rire d'habitude. Là, franchement bien joué, il s'est un petit peu flippé, tu vois. Il avait un petit peu une tête de chibi parce qu'il est un peu. Mais sinon ça va. Franchement, Ryuk, ça va, c'était cool. Nickel. Franchement, juste. On a l'impression qu'il n'était pas vraiment là, tu vois. Il était là, il se marrait un petit peu, mais j'ai l'impression que son utilité n'était pas poussée au max, vous voyez. Il aurait fallu développer un peu plus Ryuk, mais bon, dans un film de 1h40, qui aurait dû d'ailleurs faire un petit peu plus, je pense que ça aurait pu aider, mais c'est difficile de développer tous les personnages comme on le fait dans une série ou dans un manga, d'accord. Mais Ryuk, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus. Mais bon, il est cool quand il est là, c'est ça qui est déjà bien. Et ensuite, pour finir, le personnage de Elle,
Franchement, on voit que l'acteur a essayé de faire des trucs cool, qui sont d'ailleurs plutôt cool, mais il me manquait quand même quelque chose. Oui, il y a quand même ce côté un peu puéril, qu'il dit lui-même avoir dans l'animé, mais il n'y a pas... genre... elle, il court avec un flingue à la main, vous voyez, genre juste ça, j'ai du mal. Genre, sinon le caractère du personnage, c'était cool, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait cette détermination de voir Kira, voilà. C'était plus de la haine en fait, plutôt que de la fierté de l'attraper Kira, voilà. C'était plus de la haine que de la fierté, c'est ça qui manquait un petit peu de fierté de elle, un petit peu de ce caractère qui faisait qu'il était attachant. Là, il était un petit peu trop normal en fait dans le film. Ensuite, passons à l'histoire, c'est-à-dire le scénario. On va pas décrypter chaque partie du scénario, je vais juste évoquer les points faibles, les points forts, les petites critiques, voilà. Bon, déjà, l'histoire basique, quoi, le Death Note il tombe, là il le ramasse, il lit, il y croit pas trop, bon, normal, ok. Il connaît Misa dès le début, donc ça, c'est pas trop mal aussi, ça évite de prendre du temps à faire que Misa arrive, nanani, nanana, bon, ça, ok. Mais ensuite, un truc vraiment marrant, quand Ryuk arrive, c'est-à-dire que genre c'est le dieu de la mort et tout, bon, Light il flippe sa mère, tout à fait normal, j'ai envie de dire, mais quand Ryuk lui dit d'écrire un nom dans le cahier, donc le Death Note, Light il dit quoi? Il flippe un peu, ok, mais il pourrait faire genre non, mais je vais pas faire ça, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Il dit j'ai pas de stylo! Mais mec, mais un stylo, tu vas sur la table d'à côté, tu le ramasses, tu demandes pas à un dieu de la mort un stylo, quoi, je sais pas. Tu vois un dieu de la mort, tu peux pas lui dire non, mais monsieur, j'ai pas de stylo pour écrire dans mon Death Note, je ne peux pas. Non. Puis après, il donne le stylo, il fait ah, un stylo, ça tombe bien. Bref, passons sur ce petit épisode un petit peu rigolo, voilà. Ensuite, Light et Misa se rapprochent parce que bon, ils se tournent tout... Désolée si je dis Misa, hein, mais c'est un réflexe, je suis désolée. Voilà. Mais dans ma tête, c'est toujours Misa, c'est pas grave, ça change pas trop, Misa, Mia, voilà. Donc Light et Misa se rapprochent, fallait bien, hein, voilà. Et en fait, c'est Misa qui l'aborde, qui lui demande ce qu'il fout avec ce cahier, quoi. Et lui, c'est vrai qu'en cours de sport, il ouvre son Death Note comme ça, tranquille. Alors les gars, qui est-ce que je vais tuer aujourd'hui? Il y a tout le monde autour de moi qui me regarde, c'est pas grave. Et du coup, il dit à Misa directement qu'il a un cahier de la mort. Enfin, il ne dit pas devant tout le monde quand même, hein. Ils vont dans une pièce un peu à côté, voilà. Il lui dit, bah écoute Misa, j'ai un putain de cahier de la mort, je peux tuer qui je veux de suite maintenant, j'écris son nom, je vois sa tête, terminé. Roman, j'ai un truc extraordinaire à te montrer. J'ai un cahier qui permet de tuer n'importe qui du moment que je vois son visage dans ma tête et que je connais son nom. Mais c'est extraordinaire, vas-y fais voir. Tu vois ce criminel là-bas? Oui. Le grand méchant criminel. Je suis un grand criminel et je vais tuer tout le monde. Je vais le tuer tout de suite. Je suis le grand... Mais c'est vraiment trop cool. Tu vois, genre, c'est le truc que Light ferait jamais. Mais bon, c'est vrai que c'était chiant si Misa savait pas que Light avait un cahier et tout. C'est vrai que le film aurait été un petit peu moins rigolo. Mais ça aurait pu se passer dans d'autres circonstances. Parce que là, en mode, ouais, attends, je vais te dire un secret. Regarde, j'ai un cahier, c'est trop cool. J'ai un dieu de la mort, quoi. Il tue les gens pour moi. Vraiment, trop cool. Bon, soit. Mais Misa, donc, elle croit pas au début. Là, tu lui dis, tu vois le criminel là-bas? Je vais le tuer, tu vas pas en revenir. Bon, du coup, Misa, elle est trop contente. C'est plutôt elle qui a l'idée, finalement, d'éliminer tous les criminels. Ils se disent, ouais, on va faire un monde meilleur, comme dans le manga, trop cool, on va tuer tout le monde, ça va être trop chouette. Bon, ensuite, vu que ce pouvoir est vraiment trop cool et que Misa a envie de profiter de ce pouvoir, elle roule une grosse pelle à Light en rentrant chez lui parce que c'est bien connu que pour serrer une fille ça ne prend qu'une journée, voilà.
Oui, non mais avant ils se sont déjà regardés, ils se faisaient des sourires, mais bon, le premier jour où il lui parle, ça y est, c'est terminé, c'est bouclé, dans la boîte quoi. Je savais que Light était un séducteur, mais quand même. Oui, mais c'est un film, ça doit aller vite. Oui, soit. Bon, ensuite, Kira et Misa tuent plein de criminels, c'est l'amour fou, ils se déshabillent, ils tuent des gens, comme nous, on regarde des films, voilà. Et ensuite vient le fameux L, voilà, donc qui entre en contact avec le père de Light, qui est... Et non, c'est pas Tsuichiro, c'est James Turner, mesdames et messieurs. James Turner qui est un peu seul parce que tous ses collègues ont complètement saccagé son bureau parce qu'il enquête sur Kira et que les flics sont d'accord avec Kira parce que Kira fait régner la justice, c'est trop bien, il tue tout le monde, c'est cool. Elle vient donc aider James Turner dans son enquête. Il sait déjà que Kira a accès aux informations de la police et qu'il se trouve à Seattle parce que son premier criminel tué était à Seattle, dadadi dadada. Il enquête donc sur tous ceux qui ont accès aux informations de la police, dont, mesdames et messieurs, bien sûr, Light. Ça aussi c'est dans le manga, bon un petit peu après, mais bon voilà, ça a été repris. Donc quelqu'un enquête sur Light, bien sûr, et tous les enquêteurs qui enquêtaient sur les personnes susceptibles d'être Kira sont tués par Kira, voilà. Light croit que c'est Ryuk, je dis bien croit pour l'instant parce que petit retournement de situation à la fin, mesdames et messieurs. Et donc ces agents se font tuer. Light est vénère contre Ryuk parce qu'il pense que c'est lui. Donc voilà, il se permet d'engueuler de la mort. Hein. C'est vrai que Ryuk il se serait dit tiens, je vais tous les buter, j'ai envie, c'est cool, allez hop hop hop, terminé. Enfin bref, du coup, elle est pas content, voilà, c'est normal. Et attention, le père de Light, qui n'est pas Soichiro, mesdames et messieurs, mais James Turner, je le redis pour la 3e fois, fait un discours devant tout le monde en mode ouais Kira, t'es vraiment pas gentil, tu vis sous le même toit que moi, mais j'ai encore rien capté, voilà. Parce qu'en fait il m'aurait suffi de fouiller ta chambre vite fait, de trouver ton Death Note que tu caches sous des piles de fringues, voilà, pour voir que c'était toi Kira. Mais Kira, t'es quand même méchant, hein. Je ne sais pas qui tu es, mais je te retrouverai, hein, et je t'attaperai, hein, attention. Bref, Light ne veut pas quand même tuer son père, c'est pas trop correct, hein. Misa, elle s'en fout, elle veut tuer le père de son copain, y a pas de souci. Le Death Note, ça lui passait au-dessus de la tête, ça lui fait monter son ego, ça veut rien dire ce que je dis, on s'en branle. Elle veut absolument tuer le père de Light qui n'est pas d'accord, une petite embrouille, bibibi, enfin normal quoi, tout le monde veut tuer ton père. Enfin, je veux dire, rien de bien inquiétant dans un couple tout à fait normal. Et donc, elle se rend compte, enfin en déduit, que Light Yagami égale Kira parce qu'il n'a pas tué son père, hein, ce qui est finalement un peu logique parce que Light a tué tous les agents qui enquêtaient sur les suspects et n'a pas tué James Turner là qui fait un discours devant tout le monde, et lui il se fait pas tuer donc forcément c'est Light Yagami, j'ai dit pardon, Light Turner. Donc il va le voir comme ça en mode YOLO, c'est moi elle, heureusement que t'as pas l'œil, ça n'existe pas dans le film, c'est pas grave parce que sinon je serais déjà mort. Donc voilà, je suis elle, je viens te dire, c'est toi Kira, je ne peux pas t'arrêter parce que je préfère arrêter d'un bon gros coup sa mère là. Donc je te dis juste attention, je vais t'avoir, mais dis-moi d'abord comment tu fais, hein, ce serait sympa. Là il lui dit non mais c'est plus compliqué que tu le penses, hein. Moi j'ai pas choisi cette vie là, ok, alors laisse-moi tranquille. C'est à partir de ce moment-là que ça se complique, mesdames et messieurs, parce que Light Turner veut absolument tuer elle, hein, ça devient une priorité tout à fait normale, hein, quand un mec a trouvé que c'était toi le coupable, voilà, le laisser en vie ce serait un petit peu dangereux. Enfin, Light a toujours voulu connaître l'identité de elle, hein, ça même dans le manga, c'est comme ça, enfin c'est normal mais... Et donc, il va contrôler Watari pour qu'il aille dans l'orphelinat, trouver un dossier où c'est marqué le nom de elle, parce qu'elle était dans un orphelinat où ils enfermaient les gamins pour trouver les surdoués, enfin bref, c'est ça que je vous laisse regarder, parce que voilà. Et donc, attention, une règle du Death Note qui n'est pas dans le manga, mais qui est importante dans le film, si tu brûles une page de Death Note, le nom que tu avais marqué dessus est annulé, en gros, si le mec est pas déjà mort, voilà, et ben ça annule sa mort, mais attention, tu ne peux le faire qu'une seule fois. Donc voilà, Light compte faire ça parce que quand même tuer Watari c'est pas trop cool, tu vois, lui, Light il aime pas trop tuer les innocents quand même, hein, voilà, donc il a l'intention de contrôler Watari pour obtenir le nom de elle et ensuite brûler la page pour pas que Watari meure, voilà. Parce que elle quand même, si Watari meurt, il sera tout triste, voilà. Donc il contrôle Watari,
Pendant ce temps-là, il fait la teuf avec Misa, le bal de promo, tout ce qui va bien. Elle a vu que Watari avait disparu, donc il commence à poursuivre Light, tout le monde poursuit Light dans les poubelles, genre elle, il court avec un flingue à la main, voilà, il enjambe des voitures, mec, genre il est jamais sorti dehors dans le manga, et là il court à travers le... Bon. Course-poursuite dans la ville, donc parce que Misa, en fait, attention, grosse révélation, Misa, c'est elle qui a tué les agents du FBI, je crois que c'est ça, qui enquêtaient sur les suspects parce que Light n'avait pas les balls de le faire, et elle avait bien raison d'ailleurs. Donc en fait c'était pas Ryuk, c'était Misa. Et elle lui dit, mec, j'ai marqué ton nom dans le Death Note, si tu me le files pas, et bah tu crèves comme une pauvre merde, voilà. Et donc bah Light, qu'est-ce qu'il fait? Bah il est un peu coincé parce que c'est un petit peu con, voilà, de mourir maintenant. Donc finalement il pourra pas sauver Watari, hein. Watari il crève, il a pas le temps de donner le nom de elle, bon ça... On s'en fout, de toute façon Watari, qu'on se le dise, il est pas très important. Non, je déconne. Tous les gens ils vont être là, non mais attends, Watari il a fait l'orphelinat, c'est le mec le plus cool du film, du manga, tout, attends, il est trop kiki, c'est un petit vieux, il a une barbe, c'est le sage. Oui, mais honnêtement, on peut s'en passer. Alors, j'en étais à elle qui poursuit Light dans toute la ville, en mode j'ai tué et tout. Il y a un mec qui sort sa batte de boulanger, blah, il explose la gueule de elle. Non, ça c'est vraiment vrai, genre. On dirait une story time de Jiraiya, mais je vous jure, c'est vrai. Genre, il l'explose comme ça, il fait Kira, notre sauveur et tout. Bon, bref, du coup, Light, il se taille, il va voir Misa. En fait, je crois qu'il faut vraiment avoir vu le film pour regarder cette vidéo, sinon là, vous devez être perdu. Bon. Il se retrouve dans la grande roue tout seul parce que Light est à menacer le mec en mode nanani. Et là, grosse révélation, sa mère. Enfin, en gros, non, c'est pas trop une grosse révélation. Mais Light, il lui dit ouais, Misa, tu casses les couilles, si tu m'aimes, prends pas le Death Note. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait, cette grosse chienne? Elle dit je t'aime, et elle prend le Death Note, voilà, donc c'est pas compatible, hein. Bref, elle prend le Death Note, hein, on s'y attendait, de toute façon, maintenant Light, elle s'en fout, elle a vu qu'il avait un tout petit zizi, donc c'est pas grave. Elle prend le Death Note, la roue se casse la gueule, parce que tout était prévu, bien évidemment. Ryu qui fait comme ça, pour casser la grande roue et tout. En fait, c'est pas trop Ryu, parce que Light l'avait prévu dans le... Ça part en couille, mais franchement, c'est pas trop mal, hein. Comme fin de film, c'est pas trop mal. Franchement, je suis d'accord, j'ai eu des retournements de situation. Je le savais pas, moi je pensais que c'était Ryuk, le gros FDP qui avait marqué les noms des gens du FBI dans le carnet, et bah non, c'était Misa, voilà. Donc franchement, bien joué. Bref, la roue se casse la gueule, Light il tire Misa, finalement ça se lâche parce que bon, hein, dans les films américains, quand ça les arrange, ils arrivent à remonter, mais là quand même, là c'était trop dur. Du coup, Misa, elle prend le cahier, il y a une page qui tombe, plaf, elle s'explose la gueule par terre. Light, lui, il tombe au même endroit, mais dans l'eau, voilà, parce que c'était mieux comme ça. Et donc, il y a un type, il le traîne comme ça, et bon, on sait pas ce que devient Light pour l'instant. Mais Misa, en tout cas, elle s'est bien explosé la tête par terre, voilà. Et donc, ensuite, on sait pas trop ce qui se passe, mais on voit Light à l'hôpital, donc il se réveille comme ça. Son père vient le voir, il a enfin compris que son fils était Kira. Il est en mode tout triste, en mode voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, j'ai eu un fils, c'est Kira, c'est de la merde, nanani. J'ai même pas eu de fille dans le manga, quoi, alors qu'elle, elle était Mimi, même si elle finit en fauteuil roulant, on part en couille. Bref, du coup, son père lui dit oh, comment tu fais, maman? Et là, il fait sa grosse victime, comme à peu près dans tout le film, c'est-à-dire qu'il fait oui, mais moi, j'ai pas choisi cette vie-là. Au départ, je voulais tuer les méchants, mais finalement, bah, c'était pas trop bien, je m'en suis rendu compte, mais c'est trop tard, j'ai fait le mal, nanani. Bon, il pleure un peu, et en fait, on s'est rendu compte que Light avait plus ou moins tout prévu, c'est-à-dire que il a marqué que la roue se déglinguait et tout, que Misa, elle, parce que attends, il a marqué le nom de Misa quand même. Tant tu marques mon nom dans le dessin, tu marques le tien, tu vas voir si ça va te faire rigoler. Mais il avait marqué que Misa mourait donc quand elle prenait le Death Note. C'est-à-dire que s'il l'avait pris genre 100 ans plus tard, tu vois, bon, elle serait déjà morte, mais voilà. Et bah, elle aurait été morte 100 ans plus tard. Donc, en fait, c'est à cause d'elle-même qu'elle est morte, puisque à partir du moment où elle a pris le Death Note, elle a déclenché ce que Light avait marqué, c'est-à-dire dès que Mia prend le Death Note, elle meurt, la roue s'effondre, nanani, elle tombe, elle s'explose la gueule par terre. T'as une page du Death Note où c'était marqué le nom de Light, donc, qui tombe dans le feu, comme ça la page est brûlée, et Light n'est pas tué, voilà. Et il avait marqué aussi donc que un criminel, je sais plus si c'est le violeur d'enfants ou l'autre qui passait dans le coin,
il tire... Ah oui, un médecin, un faux médecin qui faisait... je sais plus trop ce qu'il faisait, mais il était louche, il était pas cool, honnêtement. Je sais plus ce qu'il a fait celui-là, bon bref. Il passait dans le coin, il traîne Light de l'eau, blah, il le réanime, pouf, 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 comme ça. Il lui sauve la vie. Grâce à ses connaissances dans... Non, ça c'est... Oui, non, c'est... Grâce à ses connaissances dans l'hôpital, il arrive à le maintenir dans un coma artificiel pendant 2 jours, je crois. Hein. J'ai vu le film hier soir, c'est plus très clair. Pendant 2 jours, voilà. Donc lui, il a fait son taf, il se suicide après, parce que bien sûr, voilà. Ensuite, un autre criminel, donc lui, je crois que c'est le violeur d'enfants, il ramasse le cahier au bord de l'eau. Il écrit des noms des criminels qui passent aux infos tous les jours pour qu'ainsi on se dise « mais attends, Light Yagami, il est dans le coma, c'est pas possible que ce soit lui qui écrit les noms, hein !» Ça, c'est pas con, voilà, ça fait un peu penser à quand Light est interné dans le manga, voilà, et que le Death Note a été... Enfin, qu'il a abandonné son droit de possession du Death Note, ça fait un peu penser à ça. C'est pas mal de reprendre l'idée, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, franchement. Franchement. Et donc, le criminel écrit les noms, blablabla, et pendant 2 jours, pof, il le referme, il le file à Light, hein, parce qu'on voit un mec qui dépose le Death Note sur Light, à l'hôpital, juste avant qu'il se réveille, et donc Light le fout sur son oreiller, on n'en parle plus, le taf est fait, impeccable. Donc Light était plutôt tiré d'affaire, hein, même si tellement c'est une victime, il va pas pouvoir continuer. Et donc, le film se termine. Elle est partie en courant chez Light Turner, on ne se trompe pas cette fois-ci, et il regarde donc dans un livre d'algèbre, parce que Light lui dit avant « Ouais, c'est caché dans un livre d'algèbre, nanani nanana », donc il regarde le livre d'algèbre, il voit une page avec des noms marqués dedans, il se rend compte c'est les criminels, dadadi dadada, il fait « Ouah le bâtard, il a tué mon Atari, bah je vais le tuer là !» Enfin, on suppose que c'est ce qui se passe dans sa tête parce que rien n'est clairement dit. Il prend le stylo, flatch, et là on voit il hésite sa mère, tu vois, et il est là, et sauf que on ne sait pas ce qui se passe, mais à la fin, donc Ryuk rigole avec son rire de type ryukesque qui est... Voilà. Et Ryuk dit l'être humain est vraiment un être fascinant. Bon, c'est pas exactement ça qu'il dit, mais un truc comme ça. Donc le truc qui te fait kiffer à mort, mais une fin, donc tu ne sais pas comment ça se finit. En gros, c'est si le film marche bien, on peut faire une suite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas marqué le nom de Light dans le Death Note, finalement, nanana. Ou alors, si le film n'a pas marché, bah tu peux penser quand même que elle, ce gros bâtard, a écrit le nom de Light Turner, parce que quand même, tuer un vieux Watari, ça se fait pas. Donc voilà. Enfin voilà, on va parler vite fait quand même de l'atmosphère qui est, je trouve, vraiment sympa. Franchement, si j'oubliais l'atmosphère que j'avais eue dans l'animé, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, c'est-à-dire que il y a quand même un petit sentiment particulier, des jeux de lumière qui sont vraiment magnifiques, j'ai trouvé. Franchement, le film est bien tourné, c'est-à-dire que les plans, tout ça, j'ai trouvé ça vachement cool. Au niveau de, voilà, de comment c'est filmé, des lumières, du son, de tout, des musiques même. Franchement, moi j'ai kiffé ça. Voilà, il faut que je le dise. Après, c'est vrai que je m'attendais pas à un truc extraordinaire, c'est-à-dire que je vais regarder plutôt par curiosité, et c'est vrai que... c'est pas transcendant quand même, mais je vais dire que c'était pas trop mal. Franchement, je préfère 40 000 fois l'animé, ça c'est sûr, mais je me dis qu'on peut pas vraiment faire pareil à un film et un animé, genre c'est impossible. Là c'est vrai que le film est allé vraiment... Tu vois le scénario de Death Note, ça fait comme ça, et le scénario du film c'est comme ça, voilà, tu vois, bon, c'est vachement raccourci. Ils auraient pu faire un film de 2 heures, ajouter un peu plus de détails, prendre plus le temps de faire connaître les personnages, de faire apparaître Ryuk qu'on ne voit quasiment jamais, de faire ces choses-là. Et ça aurait été cool, mais voilà, franchement, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, voilà. Dites-moi si vous l'avez vu en commentaire, si vous avez vu l'animé avant aussi, parce que après les gens qui n'ont jamais vu Death Note, peut-être qu'ils ont trouvé ça chouette, peut-être pas du tout. Peut-être qu'ils vont dire que quand on va leur parler de Death Note, ils vont dire « Oh, le film tout pourri, nanani !» alors qu'en fait, il y a un super manga. Enfin, bref, dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. Voilà, comme d'habitude. Donc c'était vraiment une vidéo petite update. C'est pas une vidéo habituelle, on va dire. J'ai pas dit au début de vidéo, mais c'est une vidéo un peu spéciale. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu tout de même. Et je vous dis, bah... à plus pour une prochaine vidéo qui ne tardera pas autant que celle-ci. Je sais que je vous ai fait attendre, je sais que vous êtes très nombreux à attendre mes vidéos.
Non, sans deck, je vous aime vraiment. Des fois je reçois des messages de gens qui me disent que c'est cool ce que je fais, et ça fait plaisir. Bref, voilà, du coup, sur ce, je vous dis bye. Passez des bonnes fins de vacances si vous avez toujours des vacances. Et c'est vraiment triste ce que je viens de dire, mais voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!